dans le métro à Paris, dans la rue, je suis sans arrêt arrêté par des Algériens qui me disent: «Ah, vous êtes l'ambassadeur de France en Algérie, vous avez raison de dire tout ça, vous êtes le seul qui pouvait avoir la liberté de dire des choses sur l'Algérie. Nous, Algériens, on ne peut pas le dire.» Donc ça m'arrive tous les jours, hein. La jeunesse algérienne aspire à autre chose que le choix entre l'ennui et la mosquée, hein. C'est normal. Je dirais que c'est un poste extrêmement difficile, extrêmement sensible et sans doute j'allais dire, un des plus importants de la diplomatie française parce que voilà, l'Algérie, comme je l'ai dit et écrit, ou je le dis souvent, c'est à la fois de la politique étrangère et de la politique intérieure française, en raison du phénomène de l'immigration, en raison de nos liens passés avec l'Algérie. Donc, pour un ambassadeur, l'ambassade de France à Alger, c'est marcher sur des œufs en permanence. Donc, on fait attention à tout ce qui peut vous arriver à droite, à gauche, devant, derrière. Voilà. Je disais que l'Algérie, c'est de la politique intérieure française et de la politique étrangère, mais inversement, pour l'Algérie, pour le gouvernement algérien, la France, c'est de la politique intérieure algérienne. Et donc, l'instrumentalisation de la France, l'utilisation de la France à des fins politiques, dans les campagnes électorales, c'est toujours facile, usuel de pouvoir critiquer, taper, insulter la France, qui est l'ancien colonisateur. C'est un argument facile. Donc, effectivement, pour les autorités algériennes, la France, c'est de la politique intérieure algérienne et on l'utilise en tant que telle. Pour la population, je serais plus nuancé parce que moi, je n'ai jamais rencontré d'hostilité à mon encontre en tant qu'ambassadeur. Et comme vous le rappeliez, j'y ai passé presque 8 ans. Donc, pourquoi? Parce que les Algériens savent que les autorités utilisent ce phénomène en permanence comme argument politique. Et puis, tout simplement parce que chaque Algérien a de la famille en France, un oncle, une grand-mère. Et donc, voilà, la France, c'est aussi le pays qui est de l'autre côté de la Méditerranée, où chacun, finalement, rêve plus ou moins d'aller un jour. Oui, c'est-à-dire que l'Église, ou les églises, qu'elles soient protestantes ou qu'elles soient catholiques, c'est lié à la colonisation. C'est le phénomène, l'héritage du colonisateur. Donc, dans le fond, ça concerne un passé qui est révolu dans l'esprit des Algériens. Donc, c'est ça le paradoxe. C'est que c'est un passé important de l'Algérie. Monseigneur Lavigerie, Notre-Dame d'Afrique, Hippone, Saint-Augustin, Charles de Foucauld, il y a des grandes figures chrétiennes, mais c'est l'héritage de la colonisation. Alors que l'Algérie est un pays musulman, revendique son islam, l'islam est notre religion, notre foi et notre drapeau, quoi. C'est le vecteur de l'Algérie. Donc voilà, c'est tout à fait paradoxal. Encore une fois, le gouvernement algérien fait tout pour maintenir l'Église, les églises catholiques et protestantes comme l'héritage de la colonisation est lié à la France. Donc pour eux, il ne peut pas y avoir d'église d'Algérie. Il ne peut pas y avoir d'église algérienne en tant que telle s'adressant aux Algériens. Alors il y a des minorités, des infimes minorités catholiques ou protestantes, évangéliques notamment chez les Kabyles. Et donc parce que ce sont des Kabyles, c'est tout de suite un phénomène
politisée, parce que la Kabylie est assez marginale sur l'échiquier politique algérien. Et donc voilà, c'est une raison supplémentaire pour montrer que l'Église, c'est quelque chose, c'est un phénomène qui est, j'emploie un peu le terme excessif, mais qui est anti-algérien et qui ne s'intègre pas, qui ne doit pas s'intégrer dans l'héritage politique, historique algérien. C'est une église des catacombes, hein. Elle n'existe pas, c'est un phénomène complètement marginal pour les Algériens. Oui. Et en Europe, on ne le sait pas trop parce qu'on ne s'y intéresse pas beaucoup. Parce que les Algériens, les autorités algériennes font tout pour, j'allais dire, mettre sous le radar les questions religieuses catholiques ou protestantes. C'est clair, je l'ai encore écrit récemment dans Le Figaro, pour citer le Figaro, c'est clair qu'il y aura un impact. Soit il y a une continuité, ce qui semble peu probable, s'il y avait une majorité de droite extrême, comme on dit, là évidemment il y aurait la remise en cause, certainement, d'un certain nombre de points concernant l'Algérie, sur l'immigration, sur l'Église, sur les minorités, etc. Oui, certainement. Je dirais, pour être complet, que c'est tout récent ce phénomène, qu'il n'y a pas de politique à l'égard de la diaspora algérienne, ou très peu, notamment par rapport au Maroc ou par rapport aux Turcs, qui ont une politique d'influence sur leur diaspora. Pourquoi? Parce que la communauté algérienne de France est souvent une communauté très ancienne, qui remonte à bien avant l'indépendance algérienne, dans les années 30. Et puis c'est souvent une communauté kabyle, donc qui est marginale dans la population algérienne. Donc voilà, ça explique qu'il n'y a pas eu pendant longtemps de politique algérienne vis-à-vis de la diaspora algérienne en France, qui est importante, puisque c'est la première communauté étrangère, à peu près 5, 6, 7 millions d'Algériens ou franco-algériens en France. Donc voilà, c'est une communauté très, très importante, mais je crois qu'aujourd'hui, les Algériens, ou en tout cas les autorités algériennes, cherchent à avoir cette politique d'influence vis-à-vis de leur communauté nationale. Il n'y a qu'à voir le rôle ou les déclarations du recteur de la mosquée de Paris, et ça passe par les consulats algériens. Ils ont 20 consulats en France qui rayonnent et qui quadrillent le territoire. C'est une politique j'allais dire, de surveillance, de regard et éventuellement de mobilisation. Je suis allé faire une conférence sur mon livre, L'énigme algérienne, dans une ville de province en France, et le consul d'Algérie a dit au maire que si je venais, il mobiliserait les Algériens pour manifester contre moi. Donc, vous voyez, c'est une politique d'influence très active. Faire connaître cette situation, parce que je crois que l'Algérie se classe mal dans le classement mondial sur la liberté religieuse, alors qu'ils veulent faire croire, les autorités veulent faire croire qu'ils sont un pays laïque, ouvert, démocrate, etc. Par exemple, pour l'inauguration de Notre-Dame d'Afrique, il y a quelques années, le représentant spécial du gouvernement algérien, c'était le secrétaire général du FLN. Donc voilà, il y avait une espèce de récupération de Notre-Dame d'Afrique par le FLN. C'est quand même très, très paradoxal. Mais il faut faire savoir aux chrétiens
notamment en dehors d'Algérie, que tout n'est pas rose de ce point de vue en Algérie pour les chrétiens, catholiques, protestants, évangéliques dans ce pays, hein. Je crois que ça s'inscrit dans le mouvement long de l'islamisation de l'Algérie, hein. Ça n'a rien de surprenant. Je l'ai écrit souvent, quoi. Il y a un phénomène, et j'ai vu, il y a un phénomène d'islamisation, et j'ai vu la différence à cet égard entre mes 2 séjours en Algérie. Donc il y a une société qui aujourd'hui, quoi, dans mon 2e séjour, c'est-à-dire il y a maintenant presque 4 ans que je suis rentré d'Algérie, donc c'est encore sans doute plus fort en 2024, il y a un phénomène il y a un conservatisme religieux, une islamisation du pays qui est réelle. Donc effectivement, tout ce qui concerne les autres religions, c'est quelque chose dont on ne doit pas parler. Et qui est avec un certain succès, du reste, hein, il faut le reconnaître. Et alors, comment expliquez-vous que la jeunesse algérienne veuille tant venir en France? Oh ben, ça fait partie des paradoxes de l'Algérie. L'herbe est plus verte ailleurs. Et comme ce régime aujourd'hui est quand même très, très largement d'inspiration militaire, les libertés publiques, d'opinion, de presse, de religion sont mises sous le tapis, hein. Dans un pays où 70% de la population a moins de 30 ans, forcément, la jeunesse algérienne aspire à autre chose que le choix entre l'ennui et la mosquée, hein. C'est normal. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup.